Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 23. Viande, suite des protides. Régime carné. Une recrudescence du péché. Dieu donna à nos premiers parents la nourriture qu'il avait choisie pour la race humaine. Il était contraire à son plan que la vie d'aucune de ses créatures fût enlevée. La mort ne devait pas entrer en Éden. Le fruit des arbres du jardin constituait la nourriture qui répondait aux besoins de l'homme. Ce n'est qu'après le déluge que Dieu donna à l'homme la permission de manger de la viande. Tout ce qui aurait pu servir de subsistance à l'homme avait été détruit. C'est pourquoi Dieu permit à Noé de manger de la chair des animaux purs qu'il avait introduits dans l'arche. Mais la viande ne constituait pas pour l'homme l'aliment le plus sain. Les hommes qui vivaient avant le déluge mangeaient des aliments carnés et satisfaisaient leurs appétits jusqu'à ce que la coupe de leur iniquité fût pleine, et Dieu purifia alors la terre de cette corruption morale par un déluge. Alors, la troisième malédiction déferla sur la terre. La première malédiction fut prononcée sur la postérité d'Adam et sur la terre comme conséquence de la désobéissance. La deuxième malédiction qui frappa la terre survint à la suite du meurtre d'Abel par Caïn. La troisième malédiction prononcée par Dieu, plus terrible encore que les autres, se déchaîna sur la terre par le déluge. Après le déluge, les hommes se mirent à manger de la viande librement. Dieu vit que leur vie s'était corrompue et qu'ils cherchaient à s'élever orgueilleusement contre leur Créateur et à obéir aux inclinations de leur cœur. Il leur permit alors de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Très tôt après le déluge, la race humaine fut frappée par la dégénérescence à la fois dans sa taille et dans la durée de sa vie. Spiritual Gifts 4 à 120 et 121. La dépravation antédiluvienne. Les antédiluviens étaient intempérants dans le manger et dans le boire. Ils désiraient se nourrir d'aliments carnés, bien que Dieu ne leur eût pas donné la permission de manger de la viande. Ils mangeaient et buvaient exagérément et donnaient libre cours à leurs appétits dépravés. Ils se livraient à une abominable idolâtrie. Ils devinrent violents et féroces, et se corrompirent au point que Dieu se refusa de les supporter plus longtemps. La coupe de l'iniquité fut pleine, et Dieu purifia la terre de sa souillure morale par un déluge. Les hommes s'étant multipliés sur la face de la terre après le déluge, ils oublièrent Dieu et se livrèrent à la corruption devant lui. L'intempérance sous toutes ses formes se développa dans une très grande mesure. Health, or, How to Live, 52. L'échec d'Israël et son déclin spirituel. À l'origine, l'alimentation prescrite à l'homme ne comportait pas de viande. Ce n'est qu'après le déluge, alors que toute végétation était détruite, que l'homme reçut la permission d'en faire usage. En assignant à Adam sa nourriture en Éden, Dieu lui indiquait le régime qui lui convenait le mieux. Plus tard, il donna dans le désert une leçon semblable au peuple d'Israël. Lorsqu'il le fit sortir du pays d'Égypte, son dessein était d'en faire un peuple particulier. Pour que celui-ci fût en exemple et en bénédiction au monde, il lui fournit l'aliment le mieux adapté au but à atteindre. Non pas la viande, mais la manne, le pain du ciel. C'est à cause des regrets des Israélites à l'égard des potées de viande d'Égypte et de leurs murmures que la nourriture animale leur fut accordée. Mais pour très peu de temps seulement, car son usage amena parmi eux la maladie et la mort. Cependant,
L'alimentation non carnée ne fut jamais acceptée de bon cœur. Elle continua à provoquer des plaintes, ouvertes ou cachées, et ne fut pas maintenue de façon permanente. Une fois en Canaan, les Israélites reçurent la permission de manger de la viande, mais avec des restrictions pour en diminuer les conséquences fâcheuses. Le porc fut interdit ainsi que d'autres mammifères, oiseaux et poissons, déclarés impurs. La graisse et le sang furent aussi strictement défendus. Les bêtes, dont il était permis de consommer la chair, devaient être saines. Aucun animal déchiré, aucun animal ayant péri de mort naturelle ou qui n'avait pas été vidé entièrement de son sang ne pouvait servir de nourriture. En s'écartant des directives divines touchant leur manière de se nourrir, les Israélites s'exposèrent à de sérieux préjudices. Ayant désiré une alimentation carnée, ils durent en subir les conséquences. Ils ne parvinrent pas au caractère idéal que Dieu leur avait proposé et n'accomplirent pas ses desseins. Le Seigneur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Psaume 106, 15. Ils firent passer les choses terrestres avant les choses spirituelles et n'arrivèrent pas à la prééminence sacrée que Dieu voulait leur accorder. Rayon de santé 99, 100. Un régime non carné modifie les dispositions mentales. Le Seigneur déclara d'une façon précise à son peuple qu'il recevrait les plus riches bénédictions s'il observait ses commandements et acceptait d'être un peuple particulier. Par Moïse, il l'exhorta dans le désert, insistant sur le fait que la santé lui serait accordée en récompense à son obéissance. L'état mental dépend largement de la santé du corps, et spécialement de la condition des organes digestifs. En principe, le Seigneur n'accorda pas un régime carné à son peuple dans le désert, parce qu'il savait qu'un tel régime amènerait la maladie et créerait un état d'insubordination. En vue d'améliorer les dispositions mentales et de permettre aux plus hautes facultés spirituelles de s'exercer, il écarta le régime carné et lui donna le pain des anges, la manne du ciel. Manuscrit 38, 1898. La révolte et sa punition. Dieu continuait à nourrir les Israélites avec le pain descendu du ciel. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Leurs appétits dépravés réclamaient de la viande, que Dieu, dans sa sagesse, avait presque complètement écartée du régime. Satan, l'auteur de toute maladie et de toute misère, s'attaquera au peuple de Dieu dans le domaine où il peut espérer obtenir les meilleurs résultats. À partir de sa tentative fructueuse auprès d'Ève, lorsqu'il l'amena à manger du fruit défendu, il a exercé son contrôle sur l'appétit des êtres humains. En l'occurrence, il s'adressa d'abord aux Égyptiens croyants qui faisaient plus partie de la foule des Israélites, en les poussant à murmurer. Ils ne se contentaient pas de la nourriture saine que Dieu leur avait réservée. Leurs appétits dépravés aspiraient à un régime plus varié, en particulier à des aliments carnés. Ces murmures gagnèrent bientôt la grande majorité du peuple d'Israël. D'emblée, Dieu refusa de satisfaire leur convoitise. Il fit descendre ses jugements sur eux, et la foudre consuma les plus coupables. Loin d'inciter le peuple à s'humilier, ce châtiment le porta à redoubler ses murmures. Lorsque Moïse entendit le peuple se lamenter et pleurer, il fut très mécontent. Il exposa toute la situation à Dieu en insistant sur l'esprit d'insubordination des Israélites et sur l'inconfortable position dans laquelle Dieu lui-même l'avait placé face au peuple, celle d'un père nourricier qui devait partager les souffrances du peuple jusqu'à les faire siennes. L'Éternel demanda à Moïse de rassembler 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux qu'il connaissait comme anciens du peuple. Ils ne devaient pas se distinguer uniquement par l'âge, mais surtout par la dignité.
par le discernement et par l'expérience, ce qui les qualifiait pour être des juges, des officiers. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez, non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. L'Éternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté, et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Nombre 11, versets 16 à 35. Dans cet exemple, c'est pour répondre aux souhaits du peuple que le Seigneur lui accorda ce qui ne pouvait contribuer à son bien. Le peuple s'était élevé contre Moïse et contre Dieu par des murmures séditieux, du fait qu'ils ne recevaient pas les choses mêmes dont la possession leur ferait du mal. Leurs appétits dépravés les dominaient, et Dieu leur donna de la viande, conformément à leurs désirs, mais en leur faisant supporter les douloureuses conséquences de la satisfaction de leur convoitise. Beaucoup de gens succombèrent à des fièvres intenses. Ceux qui s'étaient rendus coupables en murmurant furent frappés dès qu'ils se mirent à manger la viande qu'ils avaient convoitée. S'ils avaient accepté la nourriture que Dieu avait préparée pour eux et s'étaient montrés satisfaits et reconnaissants pour ce régime dont ils pouvaient user librement, ils n'auraient pas perdu la faveur de Dieu et n'auraient pas été punis, et pour un grand nombre d'entre eux, exterminés en conséquence de leurs murmures séditieux. Spiritual Gifts 4a 15 à 18. Le plan de Dieu pour Israël. Lorsque Dieu fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, son intention était de les établir dans le pays de Canaan comme un peuple pur, heureux et saint. Considérons les moyens dont il s'est servi pour parvenir à ses fins. Il les soumit à une discipline qui, joyeusement acceptée, eût assuré leur bonheur aussi bien que celui de leur postérité. Il les priva presque totalement de viande. Peu avant leur arrivée au Sinaï, en réponse à leurs murmures, il leur avait procuré de la viande, mais pour un jour seulement. Il lui eût été aussi facile de leur donner de la viande que de la manne, mais c'est pour le bien du peuple que Dieu lui refusa la viande.
Il désirait donner à son peuple une nourriture mieux adaptée aux besoins de l'organisme que celle à laquelle plusieurs s'étaient habitués en Égypte. L'appétit perverti devait être ramené à un état normal afin que chacun pût trouver une saveur agréable aux aliments qui avaient été donnés à l'homme à l'origine, les fruits de la terre, que Dieu avait accordés à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Si les enfants d'Israël avaient consenti à surmonter leur appétit, conformément aux restrictions indiquées par Dieu, la faiblesse et la maladie eussent été inconnues parmi eux. Leur descendance eût possédé une grande vigueur physique et mentale. Ils fussent parvenus à une perception claire de la vérité et du devoir, à un jugement sain et à un discernement aigu. Mais ce n'est qu'à regret que le peuple se soumettait au Seigneur. Aussi n'atteignit-il pas l'idéal qui lui avait été proposé, et se priva-t-il des bénédictions qui étaient à sa portée. Il murmura au sujet des restrictions que Dieu imposait à son appétit, et se prit à regretter les viandes d'Égypte. Dieu lui accorda la viande qu'il convoitait, mais il en résulta pour lui une malédiction. Christian Temperance and Bible Hygiene 118 and 119 pour notre instruction. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, versets 6 et 11. En général, les membres de l'Église de Battle Creek n'ont pas soutenu l'institution par leur exemple. Ils n'ont pas honoré la lumière de la réforme sanitaire en la faisant resplendir dans leur propre famille. La maladie qui s'est abattue sur plusieurs familles à Battle Creek n'aurait jamais dû s'y manifester s'ils n'avaient pas suivi la lumière que Dieu leur avait donnée. Comme les anciens Israélites, ils ont méprisé la lumière et comme eux, ils n'ont pas vu la nécessité de restreindre leur appétit. Les enfants d'Israël voulaient de la viande et déclaraient, comme beaucoup de gens le font encore de nos jours, « Nous mourrons si nous n'avons pas de viande. » Dieu donna de la viande à Israël en révolte, mais sa malédiction l'accompagnait. Des milliers d'entre eux moururent alors que cette viande était encore entre leurs dents. Nous avons l'exemple de l'ancien Israël, et l'on nous met en garde de ne pas agir comme ils l'ont fait. L'histoire de leur incrédulité et de leur rébellion nous est rapportée pour nous servir d'avertissement, afin que nous ne suivions pas leur exemple en murmurant contre les exigences de Dieu. Comment pouvons-nous être si indifférents, choisissant notre propre voie, marchant selon la convoitise des yeux, et nous éloignant toujours plus de Dieu, ainsi que le firent les Hébreux? C'est à cause de la dureté de leur cœur et de leur incrédulité coupable que Dieu ne peut accomplir de grandes choses pour ses enfants. Dieu ne fait exception de personne. Mais dans toutes les générations, ceux qui craignent le Seigneur et agissent avec justice sont agréés par lui, tandis que ceux qui murmurent, qui doutent et se révoltent, n'obtiennent ni sa grâce, ni les bénédictions promises à ceux qui aiment la vérité et qui y marchent. Ceux qui ont la lumière et ne la suivent pas, mais méprisent les exigences de Dieu, verront leur bénédiction se changer en malédiction, et leur grâce en jugement. Dieu aurait voulu que nous apprécions l'humilité et l'obéissance par la lecture de l'histoire de l'ancien Israël, qui fut son peuple élu et mis à part, mais qui fut aussi l'agent de sa propre destruction, parce qu'il avait suivi sa propre voie. Testimony for the Church, Volume 3, 171 et 172. Nos habitudes dans le manger et dans le boire montrent si nous sommes du monde
ou si nous faisons partie de ceux que le Seigneur, par sa vérité claire et puissante, a séparés du monde. Il s'agit d'un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Dieu a parlé dans sa parole. Dans l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons se trouvent des sermons sur la réforme sanitaire. Dieu a aussi parlé dans l'histoire des enfants d'Israël, qu'il a cherché pour leur bien à priver de viande. Il les a nourris du pain du ciel, du pain des grands. Mais ils ont complaisamment servi leurs appétits charnels. Et plus ils pensaient aux potées de viande d'Égypte, plus ils détestaient la nourriture que Dieu leur donnait pour les maintenir en santé physique, mentale et morale. En désirant les potées de viande, ils faisaient exactement ce que font encore aujourd'hui un grand nombre de personnes. Testimonies for the Church, volume 6, 372. Revenir au régime originel. Il m'a été montré à maintes reprises que Dieu cherche à nous ramener étape par étape à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. Christian Temperance and Bible Hygiene 119, Counsels on Health 450. Notre régime devrait être composé de légumes, de fruits et de céréales. Pas un seul morceau de viande ne devrait entrer dans nos estomacs. L'usage de la viande est contre nature. Nous devons revenir au dessein originel de Dieu, à la création de l'homme. Manuscrit 115, 1903. Le temps n'est-il pas venu où chacun devrait se passer de viande? Comment ceux qui aspirent à la pureté et à la sainteté, afin de vivre un jour en la compagnie des anges du ciel, peuvent-ils continuer à se nourrir d'un aliment qui exerce sur l'esprit et sur le corps un effet aussi pernicieux? Comment peuvent-ils ôter la vie à des créatures de Dieu pour se délecter de leur chair? Qu'ils reviennent plutôt aux aliments sains et délicieux donnés à nos premiers parents. Qu'ils pratiquent la compassion envers les animaux que le Seigneur a créés et placés sous la domination de l'homme, et qu'ils enseignent à leurs enfants à faire de même. Rayons de santé 103 et 104. Préparation pour la translation. Parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. La viande cessera de faire partie de leur régime. Nous ne devrions pas perdre de vue ce but, et nous devrions nous efforcer d'y atteindre. Je ne crois pas qu'en faisant usage de viande, nous agissions conformément à la lumière que Dieu a jugée à propos de faire briller sur notre sentier. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent dans nos institutions médicales devraient s'habituer à se nourrir uniquement de fruits, de céréales et de légumes. Si, dans ces choses, nous nous inspirons de bons principes, si, en tant que chrétiens et réformateurs, nous éduquons notre goût et conformons notre régime alimentaire aux directions divines, nous exercerons sur notre entourage une influence qui sera agréable à Dieu. Christian Temperance and Bible Hygiene 119. Le but principal de l'homme n'est pas de satisfaire son appétit. Il y a des besoins physiques qu'il faut considérer, mais est-ce une raison pour que l'homme se laisse gouverner par l'appétit? Ceux qui recherchent la sainteté et la pureté afin d'être introduits un jour dans la société des anges du ciel, continueront-ils à ôter la vie des créatures de Dieu pour se délecter de leur chair? D'après ce que Dieu m'a révélé, cet état de choses doit changer, car le peuple particulier de Dieu doit pratiquer la tempérance en toutes choses. Christian Temperance and Bible Hygiene 48, Counsels on Health 116. Tous ceux qui ont compris les dangers de l'usage de la viande, du thé et du café, ainsi que d'aliments trop riches ou préparés d'une mauvaise manière, et qui sont décidés à contracter une alliance avec Dieu par le sacrifice,
banniront de leur régime tout ce qu'ils savent être anti-hygiénique. Dieu exige que les appétits soient purifiés et que l'on renonce à ce qui peut nuire à la santé. C'est ainsi que nous pourrons être à ses yeux un peuple parfait. Témoignage pour l'Église, volume 3, 422. C'est pour son bien que le Seigneur conseille à l'Église, du reste, d'écarter l'usage de la viande, du thé, du café et d'autres aliments malsains. Il existe une foule d'autres choses qui sont à la fois appétissantes et saines, qui nous permettent d'être nourris. Manuscrit 71, 1908. Une sainteté qui rend parfait. On devrait constater des réformes plus grandes parmi la communauté, qui prétend attendre le prochain avènement du Christ. La réforme sanitaire doit accomplir au sein de notre communauté une œuvre qui n'a pas encore été faite. Parmi tous ceux qui devraient être attentifs aux dangers de l'usage de la viande, il y en a beaucoup qui en consomment encore, exposant ainsi leur santé physique, mentale et spirituelle. Plusieurs qui, à l'heure actuelle, ne sont qu'à moitié convaincus au sujet de la consommation de la viande, s'éloigneront du peuple de Dieu et cesseront de marcher dans la même voie. Dans toute notre activité, nous devons obéir aux lois que Dieu nous a données, afin que les énergies physiques et spirituelles puissent collaborer harmonieusement. Des hommes peuvent avoir une apparence de piété, ils peuvent même prêcher l'Évangile, et cependant n'être ni purs ni sanctifiés. Les prédicateurs devraient nous pratiquer une tempérance stricte dans le manger et le boire, de peur de s'engager dans des sentiers tortueux et de détourner les boiteux, les faibles, dans la foi, de la vraie voie. Si, tout en proclamant le message le plus solennel et le plus important que Dieu ait jamais confié, des hommes combattent la vérité par de mauvaises habitudes dans le manger et le boire, ils enlèvent toute force au message qu'ils prêchent. Ceux qui s'adonnent à la viande, au thé et à la gloutonnerie sèment pour récolter la souffrance et la mort. Une nourriture malsaine fortifie les appétits qui font la guerre à l'âme et développe les basses inclinations. Le régime carné mène à l'animalité, amoindrit les facultés spirituelles et affaiblit la raison au point de la rendre incapable de discerner la vérité. La parole de Dieu nous avertit clairement qu'à moins de nous abstenir des convoitises charnelles, notre nature physique entrera en conflit avec notre nature spirituelle. La gloutonnerie s'oppose à la santé et à la paix. Il s'établit ainsi un combat chez l'homme entre ses facultés supérieures et ses facultés inférieures. Les basses inclinations, lorsqu'elles sont fortes et actives, oppriment l'âme. Les intérêts supérieurs de l'être sont mis en péril par l'entretien d'appétit que le ciel ne peut approuver. The Review and Herald, 27th May, 1902. Counsels on Health, 575-576. Ceux qui prétendent croire à la vérité doivent tenir en bride les énergies du corps et de l'esprit, afin que Dieu et sa cause ne soient jamais déshonorés par leurs paroles ou par leurs actes. Les habitudes et les façons de faire doivent être soumises à la volonté de Dieu. Nous devons accorder une attention toute particulière à notre régime. Il m'a été clairement présenté que les enfants de Dieu devaient refuser fermement de manger de la viande. Dieu aurait-il rappelé à son peuple pendant 30 ans qu'il devait abandonner l'usage de la viande s'il voulait avoir un sang pur et un esprit clair, si ce n'était pas pour le rendre attentif à ce message? L'usage de la viande renforce la nature animale et affaiblit la nature spirituelle. Lettre 48, 1902. Les méfaits de la viande ne sont pas moindres au point de vue moral que physique.
Tout ce qui nuit au corps nuit également à l'esprit et à l'âme. Pensez à la cruauté envers les animaux qu'implique l'usage de la viande, à ses effets sur ceux qui l'infligent et sur ceux qui en sont témoins. Qu'advient-il de la tendresse que nous devrions avoir pour ces créatures de Dieu? Rayons de santé, sans deux, la consommation régulière de la chair d'animaux morts a eu une influence affaiblissante sur la constitution morale, aussi bien que physique. Si l'on pouvait remonter de l'effet à la cause, on s'apercevrait que les différentes manifestations de la maladie ont pour origine la consommation de viande. Ceux qui mangent de la viande méprisent tous les avertissements que Dieu nous a donnés sur cette question. Ils n'ont pas la preuve qu'ils marchent sur un chemin sûr. Ils n'ont pas la moindre excuse pour consommer de la chair d'animaux morts. La malédiction de Dieu repose sur la création animale. La plupart du temps, la viande consommée se gâte dans l'estomac et engendre la maladie. Cancer, tumeurs et maladies pulmonaires sont souvent causés par l'usage de la viande. Manuscrit 22, 1887, page 1, Pacific Union Recorder, 9 octobre 1902. Oh, si chacun pouvait discerner ces choses telles qu'elles m'ont été présentées, ceux qui sont maintenant si négligents, si indifférents en ce qui concerne l'élaboration de leur caractère, et qui demandent l'indulgence pour un régime carné, n'ouvriraient jamais la bouche, afin de justifier leur appétit pour la chair d'animaux morts. Un tel régime contamine le sang qui coule dans leurs veines et stimule les passions charnelles les plus basses. Il obnubile une perception aiguë et la vigueur de la pensée en ce qui concerne la notion de Dieu et de la vérité, et la connaissance de soi. Manuscrit 3, 1897, page 1. L'usage de la viande est particulièrement dangereux aujourd'hui. La viande n'a jamais été le meilleur aliment, mais elle est doublement sujette à caution depuis que la maladie chez les animaux est devenue si fréquente. Rayon de santé 101. Les animaux deviennent de plus en plus malades et avant longtemps, la viande sera mise de côté par beaucoup de gens autres que les adventistes du 7e jour. Des aliments sains et nourrissants doivent être préparés de telle manière que l'on n'ait plus besoin de manger de la viande. Témoignage pour l'Église, volume 3, 152. Quand ceux qui connaissent la vérité prendront-ils position en faveur des sages principes pour le temps et pour l'éternité? Quand seront-ils sincères à l'égard des principes de la réforme sanitaire? Quand apprendront-ils qu'il est dangereux de consommer de la viande? J'ai reçu l'ordre de dire que s'il y eut un temps où l'on pouvait manger de la viande sans danger, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Manuscrit 133, 1902, page 1. Il m'a été révélé qu'avant bien longtemps nous devrons renoncer à toute nourriture animale. Nous devrons même écarter le lait. La maladie se répand rapidement. La malédiction divine frappe la terre, provoquée par le péché de l'homme. Les habitudes et les façons de faire des hommes ont amené la terre à une telle condition que la famille humaine doit substituer au régime carné un régime tout différent. La viande ne nous est pas du tout indispensable. Dieu peut nous offrir une nourriture tout autre. Australasian Union Conference Record, 28 juillet 1899. Si vous pouviez savoir quelle est au juste la viande que vous mangez, si vous pouviez voir vivant les animaux desquels on prélève la chair lorsqu'ils sont morts, vous vous détourneriez avec dégoût de vos plats de viande. La plupart des animaux dont vous consommez la chair sont tellement malades que si on ne les tuait pas, ils mourraient d'eux-mêmes. Mais tandis qu'il leur reste encore le moindre souffle de vie, on les tue
et on les vend sur le marché. Vous introduisez directement dans votre organisme des humeurs et des poisons de la pire espèce, et vous ne vous en rendez pas compte. Testimony for the Church, volume 2, Four au four et four au five. Les effets que produisent les souffrances des animaux. Il arrive fréquemment que le propriétaire d'animaux malades, craignant de les perdre s'il les garde plus longtemps, les conduise au marché où ils sont vendus pour la boucherie. C'est parfois le moyen employé pour engraisser ces animaux qui les rend malades. Privés à la fois de lumière et d'air pur, respirant l'atmosphère empestée des étables, nourris peut-être d'aliments en décomposition, ils ne tardent pas à être contaminés dans tout leur organisme. Souvent les animaux sont amenés de loin au marché et souffrent le martyre avant d'y arriver. Pris dans de verts pâturages, ils sont entassés dans des wagons et privés d'eau et de nourriture pendant de longues heures. Enfiévrées, épuisées, ces pauvres bêtes sont conduites à la mort, et les hommes se régalent de leurs cadavres. Rayons de santé, 101. Beaucoup de gens meurent de maladies causées uniquement par l'usage de la viande. Et cependant, le monde ne semble pas être plus sage. Souvent les animaux sont tués après avoir parcouru une longue distance qui les sépare de l'abattoir. Leur sang s'est échauffé. Ils sont engraissés et ont été privés d'exercice. Et, lorsqu'ils doivent voyager loin, ils sont épuisés et ivres de fatigue, et c'est dans ces conditions qu'ils sont tués pour être vendus. Leur sang est très enflammé, et ceux qui consomment leur chair mangent du poison. Certains n'en sont pas immédiatement affectés, tandis que d'autres en ressentent de vives souffrances et meurent de fièvre, du choléra ou de quelque autre maladie inconnue. Énormément d'animaux sont vendus pour les marchés des villes en étant reconnus malades par ceux qui les ont vendus, et ceux qui les achètent ne l'ignorent pas toujours. Dans les grandes villes, tout particulièrement, cela se fait sur une grande échelle, et les mangeurs de viande ne savent pas qu'ils se nourrissent d'animaux malades. Certains animaux emmenés vers l'abattoir semblent se rendre compte instinctivement de quoi il s'agit, et ils deviennent furieux et réellement enragés. Ils sont tués dans cet état, et leur viande est livrée à la boucherie. Cette viande est du poison et elle produit, chez ceux qui la consomment, des crampes, des convulsions, l'apoplexie et une mort soudaine. Et cependant, la cause de toutes ces souffrances n'est pas attribuée à la viande. Certains animaux sont traités d'une manière inhumaine, tandis qu'ils sont emmenés à l'abattoir. Ils sont littéralement torturés, et après avoir enduré plusieurs heures de vives souffrances, ils sont égorgés. Des porcs ont été préparés pour la boucherie, alors qu'ils étaient atteints de certaines épizooties, et leur viande empoisonnée a provoqué l'apparition de maladies contagieuses, suivies d'une mortalité importante. Spiritual Gifts Four A 147 et 148. Le régime carné accroît les risques de maladie et de mort subite. Les risques de maladie sont augmentés 10 fois par l'usage de la viande. Témoignage pour l'Église, volume 1, 220. Les médecins du monde ne peuvent expliquer le rapide accroissement des maladies qui frappent la famille humaine. Mais nous savons qu'une grande partie de cette souffrance est causée par la consommation de la viande. Lettre 83, 1901. Les animaux sont malades, et en consommant leur chair, nous introduisons les germes de la maladie dans nos tissus et dans notre sang. Lorsque nous sommes soumis aux variations d'un climat malsain, ces germes sont encore plus actifs. De même, lorsque nous sommes exposés aux épidémies et aux maladies contagieuses,
Notre organisme n'est pas dans les conditions requises pour résister à la maladie. Extracts from unpublished testimonies in regard to flesh foods. 8 1896. Vous avez de la viande, mais ce n'est pas un bon aliment. Cette abondance de viande vous est préjudiciable. Si chacun de vous voulait revenir à un régime plus frugal, ce qui vous ferait perdre de 12 à 15 kilos, vous seriez beaucoup moins exposé à la maladie. L'usage des aliments carnés a eu pour conséquence une mauvaise qualité du sang et des muscles. Vos différents systèmes sont enflammés, sur le point de tomber malades. Vous pourriez être sujet à des attaques aiguës et à une mort soudaine parce que vous ne possédez pas une constitution assez forte pour narguer la maladie et y résister. Il viendra un temps où la force et la santé que vous vous flattez de posséder maintenant révéleront leurs points faibles. Testimony for the Church, Volume 2, 61. Un sang impur. L'Esprit de Dieu m'a pressé de faire remarquer à certains que leur souffrance et leur maladie étaient causées par leur mépris envers la lumière qui leur a été donnée au sujet de la réforme sanitaire. Je leur ai montré que leur régime carné, qu'ils supposaient être indispensable, n'était pas nécessaire, et que, comme ils sont faits de ce qu'ils mangent, cerveau, os et muscles étaient en mauvaise condition, parce qu'ils vivaient de la chair des animaux morts, que leur sang avait été corrompu par ce régime malsain, que la viande qu'ils mangeaient était impure, et que leur organisme tout entier était devenu grossier et corrompu. Extracts from unpublished testimonies in regard to flesh foods. Four. La viande appauvrit le sang. Cuite avec des épices accompagnée de cakes et de tartes, elle donne un sang de mauvaise qualité. Avec cette sorte de nourriture, l'organisme est trop lourdement chargé. Les pâtés d'émincés et les pickles fournissent également un sang de mauvaise qualité. Ils ne devraient jamais être introduits dans l'estomac. Une nourriture malsaine, mal préparée et consommée en quantité insuffisante ne peut pas produire un sang de bonne qualité. Un régime carencé aboutit ainsi au même résultat que la viande et une alimentation trop riche. Testimony for the Church, Volume 2, 368. Les cancers et autres tumeurs, ainsi que tous les états inflammatoires, sont largement dus à la consommation de la viande. D'après la lumière que Dieu m'a donnée, la prolifération des cancers et autres tumeurs a pour cause principale l'habitude de consommer de la viande. Extracts from unpublished testimonies in regard to flesh foods. 7. Cancer, tuberculose, tumeur. Le régime carné pose un grand problème. Les êtres humains vivront-ils de la chair d'animaux morts? La réponse, d'après la lumière que Dieu nous a donnée, est non, certainement pas. Les institutions de la réforme sanitaire devraient éduquer les gens sur cette question. Les médecins qui prétendent comprendre le fonctionnement du corps humain ne devraient pas encourager leurs patients à se nourrir de la chair d'animaux morts. Ils devraient faire remarquer l'accroissement de la maladie dans le règne animal. Les rapports de ceux qui les examinent déclarent que très peu d'animaux sont parfaitement sains et que l'habitude de manger largement de la viande provoque des maladies de toutes sortes: cancer, tumeurs, scrofules, tuberculose et bien d'autres affections semblables. Manuscrit 3, 1897, page 1. Ceux qui suivent un régime carné ne se rendent pas compte de ce qu'ils mangent. S'ils pouvaient voir l'animal vivant et connaître la qualité de sa chair, ils s'en détourneraient souvent avec dégoût. C'est en consommant de la viande remplie de germes de la tuberculose et du cancer que ces maladies, et d'autres également dangereuses, se contractent. Rayon de santé,
101. La table de beaucoup de mères chrétiennes est fournie continuellement d'une variété de plats qui irritent l'estomac et enfièvrent l'organisme. Dans certaines familles, la viande constitue la nourriture principale et elle finit par charger le sang d'humeurs cancéreuses et scrofuleuses. Le corps de ces personnes est fait de ce qu'elles mangent, mais lorsque la souffrance et la maladie l'atteignent, elles les considèrent comme des afflictions envoyées par la Providence. Testimony for the Church, Volume 3, 563. La viande amoindrit la vigueur mentale. Ceux qui font grand usage de nourriture carnée n'ont pas toujours le cerveau bien lucide, ni l'intelligence active, parce que l'usage de la viande tend à rendre les tissus impurs au détriment des facultés intellectuelles. Christian Temperance and Bible Hygiene 47. Counsels on Health 115. Dieu veut que les facultés de perception de son peuple soient claires et capables d'une activité intense. Mais si vous suivez un régime carné, vous ne pouvez vous attendre à ce que votre intelligence soit féconde. Les pensées doivent être purifiées. Alors seulement la bénédiction divine pourra reposer sur son peuple. Bulletin de la Conférence générale, 12 avril 1901. Il est impossible d'avoir un esprit actif et une intelligence claire lorsqu'on consomme en toute liberté de la viande. Témoignage pour l'Église, volume 1, 219. On constate une alarmante léthargie en ce qui concerne la question du sensualisme inconscient. On a pris l'habitude de consommer de la viande. Or, celle-ci excite les passions inférieures de l'organisme humain. Extracts from unpublished testimonies in regard to flesh foods. 4. Un régime carné change les dispositions et renforce l'animalité. Nous sommes faits de ce que nous mangeons et une large consommation de viande diminue l'activité intellectuelle. Les étudiants réussiraient beaucoup mieux dans leurs études s'ils ne touchaient jamais à la viande. Lorsque le côté animal de la nature humaine est favorisé par la consommation de viande, les facultés intellectuelles diminuent dans la même proportion. Une vie spirituelle est plus facilement acquise et entretenue si la viande est écartée. Car ce régime favorise l'activité intense des tendances à la sensualité et affaiblit la nature morale et spirituelle. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Galates 5, verset 17. La viande fortifie les passions inférieures. Si jamais il y eut une époque où le régime doit être le plus simple possible, c'est bien maintenant. On ne devrait pas donner de viande aux enfants, car c'est un excitant des passions les plus basses, et une nourriture qui diminue la force morale. Témoignage pour l'Église, volume 1, 298. Il m'a été montré que l'usage des aliments carnés a une tendance à animaliser la nature et à empêcher hommes et femmes de ressentir l'amour et la sympathie qu'ils devraient éprouver pour chacun. Nous sommes faits de ce que nous mangeons, et ceux dont le régime est composé en grande partie d'aliments carnés sont placés dans de telles conditions qu'ils permettent aux passions les plus basses de contrôler les plus nobles facultés de leur être. Nous n'indiquons pas une ligne précise pour le régime à suivre. Il y a de nombreuses catégories d'aliments sains, mais nous disons que les aliments carnés ne constituent pas la nourriture la meilleure pour le peuple de Dieu. Ils animalisent l'être humain. Dans un pays tel que celui-ci, où les fruits, les céréales et les oléagineux poussent en abondance, comment quelqu'un pourrait-il penser qu'il doit manger la chair d'animaux morts? Manuscrit 50, 1904. Si les choses étaient telles qu'elles doivent être
dans les foyers qui composent nos églises, nous pourrions apporter un service 2 fois plus important au Seigneur. La lumière que j'ai reçue me montre qu'un message plus résolu doit être donné au sujet de la réforme sanitaire. Ceux qui mangent de la viande renforcent leurs instincts les plus bas et préparent le chemin à la maladie qui fondra sur eux. Lettre 200, 1903. Votre famille a consommé une grande quantité d'aliments carnés et les passions animales ont été renforcées, tandis que les facultés intellectuelles ont été affaiblies. Nous sommes faits de ce que nous mangeons. Et si nous cherchons notre subsistance surtout dans la chair d'animaux morts, nous partagerons leur nature. Vous avez favorisé les instincts les plus grossiers de votre nature, alors que les facultés les plus nobles ont été négligées. Testimony for the Church 260-61. Nous souhaitons que la vérité de la parole de Dieu prenne possession de chacun de vous avant la fin de cette session. Nous désirons que tous comprennent que la chair des animaux ne constitue pas pour eux la meilleure nourriture. Un tel régime entretient en eux et en leurs enfants les passions animales. Dieu nous demande d'instruire nos enfants afin qu'ils acquièrent de bonnes habitudes dans le manger, le travail et la façon de se vêtir. Il attend de nous que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer le mécanisme abîmé. Bulletin de la Conférence générale, 12 avril 1901. La manière la plus sûre. L'habitude de manger de la viande diminue les forces physiques, intellectuelles et morales. Elle introduit le déséquilibre dans l'organisme, obscurcit l'esprit et émousse le sens moral. Nous vous assurons, chers frères et chères sœurs, que la manière la plus sûre de conserver la santé tant morale que physique est d'écarter la viande. Témoignage pour l'Église, volume 1, 220. La vraie cause méconnue. Les effets de l'usage de la viande peuvent ne pas apparaître immédiatement, mais ce n'est pas une preuve de la non-toxicité de l'alimentation carnée. Bien peu de personnes en arrivent à croire que la viande qu'ils ont consommée a vicié leur sang et causé leur souffrance. Rayon de santé, 102. Ce sujet m'a été présenté sous ses divers aspects. On ne se rend pas compte de la mortalité due à la consommation de viande. Si tel était le cas, nous n'entendrions plus les arguments et les excuses invoquées en faveur de la satisfaction de l'appétit pour les aliments carnés. Nous avons suffisamment de bons aliments à notre disposition, sans avoir à mettre du cadavre sur nos tables pour composer le menu. Extracts from unpublished testimonies in regard to flesh foods. 8. Bien des gens meurent de maladies causées uniquement par la viande, sans que ni eux-mêmes ni les autres s'en doutent. Chez certains, les mauvais effets ne se font pas sentir immédiatement, mais cela ne prouve pas que la viande ne leur soit pas nuisible. Elle agit sûrement sur l'organisme, mais sur le moment la victime n'en a pas conscience. Christian Temperance and Bible Hygiene, 48, Counsels on Health, 115. Pour justifier votre tendance à manger de la viande, vous n'avez cessé de répéter. Quel que soit son degré de nocivité pour autrui, la viande n'est pas nuisible pour moi, car j'en ai consommé toute ma vie. Mais vous ne savez pas dans quelle mesure vous auriez amélioré votre état de santé si vous aviez écarté de votre régime les aliments carnés. Testimony for the Church, Volume 2, 61. Le porc tout spécialement condamné. Dieu vous a donné la lumière et la connaissance, que vous affirmez croire comme venant directement de lui, vous enseignant à vaincre l'appétit. Vous savez que l'usage de la viande de porc est expressément condamné par son commandement, donné non parce qu'il voulait tout spécialement manifester son autorité, mais parce que
La viande de porc est nuisible pour tous ceux qui la consomment. Son usage rend le sang impur, de telle sorte que la scrofule et autres humeurs corrompent l'organisme, qui en souffrira dans son ensemble. Ce sont les nerfs délicats et sensibles du cerveau qui seront principalement affaiblis et obnubilés, de telle manière que les choses sacrées ne seront plus discernées mais placées au même niveau que les choses les plus communes. Testimonies for the Church, volume 296. Les tissus du porc fourmillent de parasites. Dieu dit de cet animal: vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de sa chair, et vous ne toucherez pas son corps mort. Deutéronome 14:8. Ce commandement fut donné parce que la viande de porc est impropre à l'alimentation. Les porcs ont été créés pour nous débarrasser des immondices. Leur viande n'a jamais été destinée à servir de nourriture à l'homme. Rayon de santé 101. Le porc, bien qu'il soit un article courant de consommation, est un des aliments les plus nuisibles. Dieu n'a pas défendu aux Hébreux de manger la chair du porc uniquement pour leur manifester son autorité, mais parce que ce n'était pas un aliment convenant à la nourriture de l'homme. Elle remplit l'organisme de scrofules et spécialement dans les pays chauds, elle provoque la lèpre et toutes sortes de maladies. Son influence sous ce climat est beaucoup plus nuisible que sous un climat plus tempéré. Mais Dieu n'a jamais autorisé l'usage de la viande de porc dans aucune circonstance. Les païens mangeaient du porc et les Américains en ont fait un important article d'alimentation. La viande de porc ne serait pas agréable au palais dans son état naturel. Elle est rendue plus appétissante par un assaisonnement très relevé, ce qui accroît la nocivité d'une chose déjà malsaine. La viande de porc, plus que toute autre viande, rend le sang impur. Ceux qui mangent beaucoup de porc ne peuvent que devenir malades. Ceux qui prennent beaucoup d'exercices physiques au grand air ne ressentent pas autant les effets désastreux de l'usage du porc que ceux qui vivent plutôt à l'intérieur, dont les habitudes sont sédentaires et dont le travail est intellectuel. Mais ce n'est pas la santé physique seulement qui est atteinte par l'usage du porc. L'esprit est affecté et la finesse de la sensibilité est obnubilée par la consommation de cette nourriture grossière. Il est impossible que la chair de n'importe quelle créature soit saine lorsque la saleté est son élément naturel et lorsqu'elle se nourrit de toutes sortes de détritus. La chair du porc est composée de ce qu'il mange. Si l'être humain consomme sa viande, son sang et sa chair seront corrompus par les impuretés qu'elle leur transmettra. L'usage du porc a produit la scrofule, la lèpre et les tumeurs cancéreuses. Il provoque aussi les souffrances les plus intenses de la race humaine. Health or How to Live 58. La graisse et le sang des animaux. En tant que famille, vous êtes loin d'être exempt de maladies. Vous avez employé la graisse animale que Dieu, dans sa parole, a expressément interdite. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Lévitique 3, verset 17. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Lévitique 7, versets 26 et 27. Testimony for the Church, volume 2, 61. La viande est servie cuite dans la graisse parce que, sous cette forme, elle satisfait le goût perverti. Le sang et la graisse des animaux sont considérés comme des mets de luxe, mais le Seigneur a tout spécialement interdit leur usage. Pourquoi? Parce que leur consommation provoquerait une circulation de sang malsain dans l'organisme humain.
Le mépris envers ces instructions spéciales de Dieu a créé de nombreuses difficultés et entraîné de graves maladies pour les êtres humains. S'ils introduisent dans leur corps ce qui ne peut produire un sang et une chair de bonne qualité, ils devront supporter la conséquence de leur mépris de la parole de Dieu. Lettre 102, 1896. Les poissons fréquemment contaminés. En maint endroits, les poissons vivant dans une eau polluée par les égouts des grandes villes deviennent, pour ceux qui les consomment, une cause de maladie. Même s'ils se rendent plus loin et sont pêchés en eau pure, ils risquent de rendre malades et de causer la mort de gens qui ne suspectent pas le danger. Rayon de santé 101 et 102. Il existe des cas d'urgence. Là où l'on peut se procurer suffisamment de bon lait et de fruits, celui qui mange de la viande est rarement excusable. Il n'est pas nécessaire d'ôter la vie à n'importe quelle créature de Dieu pour subvenir aux besoins ordinaires de l'existence. Dans certains cas de maladie ou d'épuisement, on peut penser devoir faire usage de viande. Mais il faut alors prendre de grandes précautions pour se procurer une viande provenant d'animaux sains. Il faut même sérieusement se demander s'il est sage, dans les temps où nous vivons, de consommer la moindre parcelle de viande. Il vaudrait mieux ne jamais toucher à la viande que de s'exposer à en consommer qui proviennent d'animaux malades. J'ai quelquefois mangé de la viande lorsque je ne trouvais pas la nourriture dont j'avais besoin, mais j'en ai de plus en plus peur. Christian Temperance and Bible Hygiene, 117 and 118. Certaines personnes croient sincèrement qu'une alimentation rationnelle consiste principalement en porridge. Pourtant, le fait d'en consommer en grande quantité ne convient pas aux organes digestifs, car c'est une nourriture trop liquide. Recommandez plutôt les fruits, les légumes et le pain. Un régime carné n'est pas des plus sains. Cependant, je ne voudrais pas soutenir que chacun doive écarter la viande. Ceux dont les organes digestifs sont faibles peuvent souvent consommer de la viande, du moment qu'ils ne supportent ni les légumes, ni les fruits, ni le porridge. Même dans les cas où la santé est parfaite et qu'on veuille la préserver, nous devrions éviter de manger des légumes et des fruits au même repas. Si l'estomac est faible, il en résultera un véritable malaise. Le cerveau sera obscurci et incapable de fournir un effort. Prenez du fruit à un repas et des légumes à un autre. Les gâteaux sucrés, les puddings sucrés et les flans portent préjudice aux organes digestifs. Et pourquoi tenterions-nous ceux qui sont à table en plaçant devant eux de tels articles? Plus il entre de viande dans le régime des maîtres et des élèves, moins l'esprit est capable de comprendre les choses spirituelles. Les inclinations animales sont fortifiées et la délicate sensibilité de l'esprit est émoussée. Ce n'est pas l'étude intense qui représente la principale cause de la baisse des facultés mentales, c'est plutôt un régime impropre, avec des repas irréguliers et un manque d'exercice physique. L'irrégularité dans les heures de repas et de sommeil sape les forces nerveuses. The Youth's Instructor, 31 mai 1894. Le régime sans viande est le meilleur. La viande n'est pas indispensable à la santé et à la production d'énergie. Sinon, Dieu se serait trompé dans le choix du régime destiné à Adam et Ève avant la chute. Tous les éléments de la nutrition sont contenus dans les fruits, les légumes et les céréales. The Review and Herald, 8 mai 1883. C'est une erreur de croire que la force musculaire dépend de la viande. Les besoins de l'organisme seront mieux satisfaits, on jouira d'une meilleure santé sans en faire usage. Les céréales, les fruits et les légumes
contiennent tous les éléments nutritifs nécessaires à la formation d'un sang généreux. Ces éléments ne se trouvent pas d'une façon aussi complète ni aussi abondante dans le régime carné. Si la viande donnait la force et la santé, la chair des animaux aurait été incluse dans le régime donné à l'homme aux origines. Rayon de santé 102, 103. Pourquoi user d'aliments de seconde main? Les animaux se nourrissent de céréales et d'autres végétaux. Faut-il donc animaliser les végétaux? Faut-il les faire passer dans l'organisme des animaux avant de les utiliser? Devons-nous recevoir nos végétaux en consommant la chair d'animaux morts? Dieu a donné à nos premiers parents des fruits dans leur état naturel. Il a chargé Adam de garder le jardin d'Éden, de le cultiver et d'en prendre soin. Il lui dit: Ce sera votre nourriture. Un animal ne devait pas en détruire un autre pour produire de la nourriture. Lettre 72, 1896. Ceux qui consomment de la viande absorbent en réalité, mais de seconde main, les éléments contenus dans les céréales et les légumes, puisque l'animal s'en nourrit. La vie des céréales et des légumes passe dans l'animal, et nous la recevons en mangeant la chair de l'animal. Ne serait-il pas préférable de prendre directement cette vie dans les aliments que Dieu nous a destinés? Rayon de santé 100. La viande est un stimulant typique. Lorsqu'on abandonne l'usage de la viande, on éprouve souvent un sentiment de faiblesse. Beaucoup voient là une indication de l'absolue nécessité d'une alimentation carnée. Mais c'est bien plutôt la preuve que la viande est un stimulant, qu'elle enfièvre le sang et excite les nerfs. Il est aussi difficile à certains d'abandonner son usage qu'il ne l'est au buveur de délaisser son petit verre. Mais, en persévérant, ils verront que ce changement est pour leur bien. Rayon de santé 103. La viande est nuisible, elle aussi. Ses effets stimulants devraient suffire à la proscrire, et les maladies si répandues des animaux en rendent l'usage doublement prohibitif. Elle irrite les nerfs, excite les passions et accorde aux basses inclinations la prépondérance sur les instincts nobles. Éducation 206. Je fus quelque peu étonnée par votre argument cherchant à établir pourquoi un régime carné vous donne de la vigueur. Car, si vous vous tenez vous-même en dehors de la question, votre raison vous démontrera qu'un tel régime ne présente pas tous les avantages que vous supposez. Vous savez ce que vous répondriez à un adepte du tabac si, pour se justifier de fumer, il alléguait les mêmes arguments que ceux que vous avez avancés pour justifier le fait que vous continuiez à prendre pour nourriture la chair d'animaux morts. La faiblesse que vous ressentez lorsque vous vous abstenez de viande est un des arguments les plus puissants que je puisse vous présenter pour vous persuader d'en supprimer l'usage. Ceux qui mangent de la viande se sentent stimulés après l'avoir consommée, et ils en concluent qu'ils sont plus forts. Lorsque quelqu'un cesse de manger de la viande, il peut, pendant un certain temps, ressentir de la faiblesse, mais lorsque son organisme s'est purifié des effets de ce régime, il ne la ressent plus, et il cesse de désirer ce qu'il a considéré jusqu'alors comme étant indispensable à sa santé. Lettre 73A, 1896. Trouver des aliments de remplacement. Lorsqu'on renonce à la viande, il faut la remplacer par une variété de céréales, de légumes et de fruits nourrissants et appétissants. Cela est particulièrement nécessaire pour les personnes faibles ou surmenées. Dans certaines contrées pauvres, la viande est l'aliment le meilleur marché. Un changement d'habitude y sera donc plus difficile, mais non impossible. Il faut toutefois avoir égard à la situation des gens et à la force d'une habitude qui a duré toute une vie, et se garder d'insister sur une idée,
si juste soit-elle. Nul ne doit être sollicité de changer de régime brusquement. Il faut pouvoir remplacer la viande par des aliments sains et d'un prix modique. C'est de la cuisinière que dépend en grande partie la solution du problème. Avec application et adresse, elle peut préparer des mets nutritifs et appétissants, remplaçant facilement la viande. Dans tous les cas, l'éducation de la conscience, l'affermissement de la volonté, l'emploi d'aliments sains et savoureux opéreront le changement sans peine et feront disparaître le besoin de se nourrir de chair. Rayon de santé 103. La manière convenable d'accommoder les aliments est une question très importante, tout spécialement lorsque la viande ne constitue pas un élément essentiel du régime. Il est indispensable que la cuisine soit bien faite. On doit préparer quelque chose qui remplacera la viande, et ces aliments de remplacement doivent être bien apprêtés, de telle manière que l'on ne désire plus manger de viande. Lettre 60A, 1896. Excuse illogique. Lorsque Satan prend possession de l'esprit, combien rapidement se fanent et perdent leur puissance la lumière et l'instruction que Dieu nous a gratuitement accordées. Combien se cherchent des excuses et inventent des besoins qui n'existent pas pour les soutenir dans leur mauvaise voie, mettant de côté la lumière et la foulant aux pieds. Je parle avec assurance. Le plus grand obstacle à la réforme sanitaire est que nos membres ne la mettent pas en pratique. Et tous prétendent gravement qu'ils ne peuvent vivre selon la réforme sanitaire et préserver leur force. Nous trouvons, dans chacune de ces phrases, une bonne raison pour laquelle ils ne peuvent mettre en pratique la réforme sanitaire. Ils ne l'ont jamais vécue, ni suivie d'une façon stricte. C'est pourquoi ils ne peuvent en bénéficier. Certains commettent l'erreur de croire que parce qu'ils ont écarté la viande, ils n'ont pas besoin de la remplacer par les meilleurs fruits et les meilleurs légumes préparés dans leur état naturel, exempts d'épices et de graisse. S'ils voulaient seulement accommoder habilement les merveilles dont le Créateur les a pourvus, parents et enfants, lucidement unis et engagés dans l'œuvre, se contenteraient d'une nourriture simple et seraient alors capables de parler d'une façon sensée de la réforme sanitaire. Ceux qui n'ont pas encore été convertis à la réforme sanitaire et qui ne l'ont jamais adoptée entièrement ne peuvent juger de ses avantages. Ceux qui s'en écartent à l'occasion pour satisfaire leur goût en mangeant une dinde bien grasse ou quelque autre plat de viande pervertissent leur appétit et ne sont pas à même de juger des bienfaits du système de la réforme sanitaire. Ils sont assujettis à leur goût et non aux principes. Testimonies for the Church, Volume 2, 486 et 487. Appel pressant à la réforme. Beaucoup de parents agissent comme s'ils étaient privés de raison. Ils sont dans une sorte de léthargie, paralysés par la gourmandise et les passions charnelles. Nos pasteurs, qui connaissent la vérité, devraient secouer le peuple de sa tiédeur et l'amener à délaisser tout ce qui provoque le désir de consommer des aliments carnés. S'ils négligent cette réforme, ils perdront leur puissance spirituelle et deviendront de plus en plus corrompus à cause de leur indulgence coupable. Des habitudes qui sont un sujet de dégoût pour l'univers céleste, des habitudes qui dégradent l'être humain jusqu'à un rang inférieur à celui des bêtes, sont pratiquées dans beaucoup de foyers. Que tous ceux qui connaissent maintenant la vérité disent « Fuyez les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme ». Qu'aucun de nos pasteurs ne montre le mauvais exemple en consommant de la viande, qu'eux-mêmes et leurs familles vivent selon les principes de la réforme, que nos pasteurs n'orientent pas leur propre nature ni celle de leurs enfants
vers les inclinations animales. Les enfants dont les envies n'ont jamais été restreintes ne sont pas seulement tentés de se complaire dans les habitudes communes de l'intempérance, mais de laisser la bride sur le cou à leurs passions les plus basses et de mépriser la pureté et la vertu. Ceux-là sont conduits par Satan, non seulement à corrompre leur propre corps, mais à communiquer aux autres leurs mauvaises habitudes. Si les parents sont aveuglés par le péché, il leur arrivera souvent de ne pas distinguer ces choses. Aux parents qui vivent dans les villes, le Seigneur adresse un cri d'alarme. Gardez vos enfants chez vous. Tenez-les éloignés de ceux qui méprisent les commandements de Dieu et qui enseignent et pratiquent le mal. Fuyez les villes aussi vite que possible. Les parents peuvent se procurer de petites maisons à la campagne, avec un terrain à cultiver où ils peuvent avoir un verger et faire pousser des légumes et de petits fruits destinés à remplacer la viande qui corrompt le sang qui coule dans les veines. Manuscrit 133, 1902, page 1. Le jeûne et la prière procurent la force nécessaire pour résister. Si nos appétits nous portent vers la chair d'animaux morts, il est nécessaire que nous jeûnions et prions afin que le Seigneur nous accorde sa grâce capable de nous faire renoncer aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Lettre 73, 1896. Lorsque la prière en faveur de la guérison devient inopérante. Certains adventistes du 7e jour ne prennent pas garde à la lumière qui leur a été donnée sur cette question. Ils introduisent la viande dans leur régime. La maladie et la souffrance viennent alors les accabler du fait de leurs erreurs, et ils demandent aux serviteurs de Dieu de prier pour eux. Mais comment le Seigneur peut-il intervenir en leur faveur lorsqu'ils refusent d'accomplir sa volonté et qu'ils ne prennent pas garde à ses enseignements relatifs à la réforme sanitaire? Pendant 30 ans, la lumière de la réforme sanitaire a été déversée sur le peuple de Dieu, mais beaucoup en ont fait un sujet de plaisanterie. Ils ont persisté dans l'usage du thé, du café, des épices et des aliments carnés. Leurs corps sont devenus le siège de toutes sortes d'affections. Je me demande comment nous pouvons implorer le Seigneur d'intervenir en faveur de tels cas. Lettre de sang, 1903. Les petits pains chauds et les aliments carnés sont en inharmonie totale avec les principes de la réforme sanitaire. Si nous permettions à la raison de se substituer aux impulsions et aux inclinations charnelles, nous ne ferions pas usage de la chair d'animaux morts. Y a-t-il quelque chose de plus repoussant pour le sens de l'odorat qu'un étal de boucher? L'odeur de la viande crue est désagréable à toute personne dont les sens n'ont pas été dépravés par l'entretien d'appétit dénaturé. Y a-t-il un spectacle plus déplaisant pour un esprit réfléchi que celui d'animaux abattus dans le but d'être consommés? Si la lumière que Dieu nous a donnée au sujet de la réforme sanitaire est méprisée, il n'accomplira pas de miracle pour rendre la santé à ceux dont la conduite est une cause directe de maladie. Extracts from Unpublished Testimonies in Regard to Flesh Foods 2. Les conducteurs en matière de réforme. Bien que nous ne fassions pas de l'usage de la viande un test déterminant, et que nous ne voulions contraindre personne à l'abandonner, il est cependant de notre devoir de demander qu'aucun prédicateur de la Fédération n'ignore le message de réforme sur cette question ou s'y oppose. Si, en présence de la lumière que Dieu a donnée au sujet des effets de la consommation de la viande sur l'organisme, vous persistez à en manger, vous devez en supporter les conséquences. Mais face aux membres d'Église, ne prenez pas une attitude qui les inciterait à penser qu'il n'est pas nécessaire d'opérer une réforme
au sujet de la consommation de la viande, car le Seigneur demande que cette réforme se fasse. Le Seigneur nous a confié l'œuvre de la proclamation du message de la réforme sanitaire, et si vous ne pouvez pas marcher dans les rangs de ceux qui diffusent ce message, il ne vous est pas possible de lui donner l'importance voulue. En contrecarrant les efforts de vos collaborateurs qui enseignent la réforme sanitaire, vous sortez des rangs et vous travaillez du mauvais côté. Lettre 48, 1902. En qualité de messager du Seigneur, ne donnerons-nous pas un témoignage résolu contre l'entretien d'appétits pervertis? Dieu a donné en abondance des fruits et des céréales, qu'il est possible d'apprêter de façon saine et de consommer en quantité rationnelle. Pourquoi, alors, les hommes persistent-ils à préférer les aliments carnés? Pouvons-nous vraiment avoir confiance en des prédicateurs qui, lorsque la viande fait partie du menu, se joignent aux autres pour en consommer? Vous observerez soigneusement les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Tous ceux qui transgressent les lois de la santé auront à subir le courroux de Dieu. Quelle mesure du Saint-Esprit n'aurions-nous pas chaque jour si nous marchions avec circonspection, renonçant à nous-mêmes et imitant les vertus du caractère du Christ? Pacific Union Recorder, 9 octobre 1902. Que nos prédicateurs et nos colporteurs évangélistes marchent sous la bannière d'une tempérance totale. N'éprouvez jamais de honte à dire « Non merci, je ne mange pas de viande. J'ai de bonnes raisons de ne pas consommer la chair d'animaux morts. » Si l'on vous offre du thé, refusez-le en présentant les raisons de votre attitude. Montrez qu'il est nocif et que son effet stimulant est de courte durée et qu'il est suivi d'un effet dépressif correspondant. Manuscrit 113, 1901, page 1. Pour ce qui concerne la viande, nous pouvons tous dire « laissons-la de côté ». Et nous devrions tous témoigner contre le thé et le café et ne jamais en consommer. Ce sont des narcotiques préjudiciables à la fois au cerveau et aux autres organes du corps. Le temps n'est pas encore venu pour que je dise qu'il faut éliminer complètement le lait et les œufs. D'ailleurs, le lait et les œufs ne doivent pas être classés avec les aliments carnés. Associés à certains aliments, les œufs peuvent être très profitables. Que les membres de nos églises renoncent à tout appétit égoïste. Chaque centime dépensé pour du thé, du café ou des aliments carnés est plus que perdu, car ces choses s'opposent au développement des facultés physiques, mentales et spirituelles. Lettre 135, 1902. Un résumé. Si nous pouvions tirer quelque profit de l'usage de la viande, je ne vous adresserais pas cet appel, mais je sais qu'il n'en est pas ainsi. Les aliments carnés nuisent à l'organisme, et il faut apprendre à s'en passer. Ceux qui peuvent suivre un régime végétarien et qui préfèrent satisfaire leur propre goût à cet égard, mangeant et buvant à leur guise, négligeront graduellement les instructions que le Seigneur a données concernant d'autres aspects de la vérité présente. Ils perdront la faculté de l'apercevoir et moissonneront certainement ce qu'ils auront semé. Il m'a été montré qu'on ne devrait pas servir aux élèves de nos écoles de la viande ou des aliments reconnus anti-hygiéniques. Tout ce qui pourrait faire naître des désirs pour des stimulants doit être banni de la table. Je fais appel aux jeunes, aux personnes d'âge mûr et aux vieillards. Renoncez aux choses qui vous font du mal. Servez le Seigneur par le sacrifice. Que les enfants participent d'une manière intelligente à cette œuvre. Nous sommes tous membres de la famille céleste. Et le Seigneur aimerait que les croyants, jeunes et vieux, soient décidés à dominer leurs appétits et à économiser l'argent nécessaire à la construction de chapelles et à l'entretien de missionnaires.
je suis chargée de dire aux parents, placez-vous, corps, âme et esprit, du côté du Seigneur. N'oubliez jamais, pendant les jours de grâce qui vous sont accordés, que vous êtes à l'épreuve devant le Maître de l'univers. Ne voulez-vous pas abandonner vos mauvaises habitudes? Les paroles coûtent peu. Que vos actes témoignent que vous voulez obéir aux ordres divins. Vous pourrez ainsi apporter au trésor une partie de l'argent que vous aurez économisé, et alors il sera possible de poursuivre l'œuvre de Dieu. Il en est qui, croyant ne pas pouvoir se passer de viande. Si ces personnes voulaient qu'on se placer du côté du Seigneur et suivre résolument le chemin où il nous conduit, elles recevraient force et sagesse comme Daniel et ses compagnons. Elles se rendraient compte que le Seigneur leur donne un jugement saint. Beaucoup seraient étonnés de voir tout ce qu'elles pourraient mettre de côté pour la cause de Dieu. Les petites sommes économisées en faisant des sacrifices contribueraient davantage à soutenir l'œuvre du Seigneur que des dons plus importants, mais qui n'ont pas exigé de renoncement. Les adventistes du 7e jour possèdent des vérités de la plus haute importance. Il y a plus de 40 ans que le Seigneur nous a communiqué des lumières particulières sur la réforme sanitaire. Qu'en faisons-nous? Ils sont nombreux ceux qui ont refusé de suivre les instructions que le Seigneur nous a données. En tant qu'adventistes, efforçons-nous de réaliser des progrès proportionnés à la lumière reçue. Il est de notre devoir de comprendre et de respecter les principes de la réforme sanitaire. En ce qui concerne la tempérance, nous devrions être en avance sur tous les autres. Cependant, il y a parmi nous des membres d'Église qui ont été bien instruits à cet égard, et même des prédicateurs, qui manquent de respect à la lumière que le Seigneur nous a donnée. Ils mangent selon leur goût et font ce qui leur plaît. Nous n'avons pas de régime précis à prescrire. Mais nous disons que dans les pays où abondent les fruits et les céréales, la viande n'est pas l'aliment qui convient au peuple de Dieu. Il m'a été montré que celle-ci tend à abrutir le corps, à priver hommes et femmes de l'amour et de la sympathie qu'ils doivent éprouver les uns pour les autres, et à soumettre leurs facultés les plus nobles aux passions inférieures. Si l'usage de la viande a jamais été sain, il ne l'est plus aujourd'hui. Le cancer, les tumeurs et les maladies pulmonaires sont en grande partie causées par la consommation de la viande. Il ne faut cependant pas faire du végétarisme une question d'entrée dans l'Église, mais nous devrions tenir compte de l'influence qu'exercent sur les autres les croyants de profession faisant usage de viande. En tant que messagers du Seigneur, ne dirons-nous pas à tous, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, versets 30 et 1. Ne devons-nous pas nous déclarer nettement contre la satisfaction des appétits? Un prédicateur de l'Évangile, proclamant la vérité la plus solennelle qui ait jamais été confiée aux mortels, donnera-t-il le mauvais exemple en retournant au potée de viande d'Égypte? Est-il possible que ceux qui sont soutenus par les dîmes provenant du trésor de Dieu consentent, par une complaisance coupable, à empoisonner le courant vivifiant qui circule dans leurs veines? Mépriseront-ils la lumière et les avertissements que le Seigneur leur a donnés? La santé du corps doit être considérée comme essentielle à la croissance et à la formation d'un caractère normal. Si l'estomac ne reçoit pas les soins nécessaires, la formation de ce caractère en sera entravée. Le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac. Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes. Aujourd'hui, nous sommes tous mis à l'épreuve. Nous avons été baptisés en Christ. Si nous voulons éviter tout ce qui tend à nous affaiblir
et à nous rendre impropres à notre tâche. Nous recevons la force nécessaire pour croître dans le Christ, notre chef, et nous verrons le salut de Dieu. Témoignage pour l'Église, volume 3, 424 à 428. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.